première qualification pour les demi-finales seront Maroc et Nîmes Olympique. Nouveau quart de finale à Guy-Simondi pour ce samedi 31 mars, pète le feu, le jeune en uniforme olympique. Alors je crois qu'avoir la liesse des joueurs de Nîmes Olympique sur le terrain numéro 2, même si on était un petit peu loin, à l'issue des tirs au but, je pense que Nîmes Olympique a battu l'Olympique de Marseille sur les tirs au but. Hein. Mais avoir le mouloum qu'il y avait de jeunes qui se montaient les uns sur les autres en criant de joie, je pense que c'est Nîmes qui l'a emporté face à Marseille. Ici, ce qui nous préoccupe, c'est l'AS Cannes en rouge et blanc, ils sont à gauche de l'écran, face aux Lionceaux de Barcelone. Alors les Lionceaux de Barcelone, on les avait remarqué hier, c'est une équipe formidable, rapide, constructive, très sur un chemin de professionnel on dira. Parce que vraiment ils nous ont épatés pour la journée d'hier, même s'ils ont eu des matchs, on a pu assister à des matchs plus ou moins faciles pour eux, il n'empêche que quand même cette équipe a un vent sous le pied. Et on va s'en rendre compte, sans compter que bon, Cannes, club professionnel, n'a pas dit son dernier mot dans cette partie qui devrait s'avérer très belle. Centre, et voilà, ne le disions-nous pas, belle construction cannoise, un petit peu d'aléa côté des Lionceaux, c'est vrai, on a un petit peu laissé la maille ouverte à l'arrière, c'est vrai que le cannois s'est pas fait plier pour mettre au fond des filets. Voilà, on remet en jeu, et c'est parti donc. Alors, évidemment, les rencontres sont un petit peu plus équilibrées, comme on le disait tout à l'heure dans le match précédent, et une touche pour les Lionceaux. On s'inverse avec Cannes qui remet, et nouvelle touche pour les Cannois, pour les rouges et blancs. Alors les Lionceaux vont-ils se battre bec et ongle là pour tenter d'inverser la vapeur? On peut compter sur eux hein, de ce qu'on a vu hier. Mais pour l'instant, la chose semble sourire. Alors évidemment, il y a du vent aujourd'hui à Guy-Segondy. Alors, comme on ne respecte pas les mi-temps, enfin on ne les respecte pas, je veux dire, il n'y a pas deux mi-temps avec changement de terrain, eh bien l'équipe qui fait le bon choix au départ va être un petit peu avantagée avec Éole, le frère Éole qui va un petit peu les aider, surtout pour ce qui est du jeu aérien, comme on vient de le voir. Il semblerait que le quart de gauche soit un petit peu plus aidé, de ce point de vue-là. Les Cannois vont jouer la prudence face à cette équipe qui a un gros appétit et qui peut se le permettre. Voilà, donc vous voyez que ça se réveille. Ça se réveille du côté du Maroc puisque, rappelons-le, les Lionceaux de Barcelone, plutôt sponsorisés par le club espagnol, enfin par le club catalan, peut-être effectivement une équipe du Maroc, donc France Maroc pour ce match. Alors, de nouveau, Cannes à la balle au pied, oh, belle évolution, belle percée. C'est bien fait tout ça, un peu long, mais c'était bien fait. On sauve quand même le ballon. À 2 contre 1, là oui, ils peuvent construire. Oh, dommage, dommage. Dommage, il y avait le temps, il avait largement le temps, ce joueur, de préparer son centre. Ça repart donc pour... Ah non, déjà privé du ballon, les Lionceaux, c'est Cannes qui reprend du poil de la bête. Un joli contre. Alors un joli contre et une contre-attaque. Attention, ça peut être très rapide. Si ce n'est que Cannes intervient. C'est bien fait tout ça. Mais c'est le gardien des Lionceaux qui va s'imposer. Attention, parce que la montre tourne et... il faut aller très vite. 10 minutes pour s'exprimer, c'est long et c'est peu. Surtout quand on a un but à remonter. Ah, un petit peu d'imprécision pour l'instant. Hein. Donc Cannes en profondeur. Oh oui, belle interception, que c'est beau ça. C'était souhaitable. Sortie de touche pour Cannes. Décidément, ils ont bien l'avantage du ballon, les Cannes. Oh là, le pied, attention. Ça sort en touche. Les Cannes pour la remise en jeu.
Voilà, ils se défendent, ils s'en sortent ce coup-ci, les Lionceaux. Ils peuvent lancer leur contre-attaque, oui, il n'y a pas d'hors-jeu là, non? Eh oui, bien fait tout ça. C'est bien fait, mais je ne sais pas s'il n'y avait pas hors-jeu quand même. Parce qu'il aurait été, si le but était validé, je ne pense pas. D'autant que c'était à côté, a priori, j'ai cru voir le ballon passer sous le, enfin, dans les cages et sous le filet, c'est possible. Mais voilà, non, il y avait bien un hors-jeu au départ de, voilà, il y avait un hors-jeu au départ de l'action. Donc les Canois s'en sortent bien sur le coup, mais fait c'est légitime puisque les arrières étaient avancés. C'est un peu logique que la défense s'était un petit peu relâchée. C'est logique, c'est bien joué de la part des Canois. Attention, ce n'est pas fini, hein. Ce n'est pas fini. Ils sont dans le camp adverse, les Lionceaux, mais ce sera donc un corner pour les Lionceaux de Barcelone, attention, ça peut être intéressant pour eux. Bon, là c'était une touche certainement très vite jouée, mais un tir qui a été contré, je crois que là c'est un corner. Ça va certainement aller très vite, un petit peu en retrait peut-être, pour essayer de, voilà, et dommage pour eux. Les Canois vont prendre un petit peu d'air, il y avait une faute préalable. Bon, donc il touche tout simplement. Le ballon est parti en touche, on ne voit pas bien la ligne là, du donné. Voilà, les Canois qui peuvent se relancer là. Après cette première alerte, mais non, attention. Voilà, ils n'ont pas dit leur dernier mot, tel qu'on les a vu hier. Mais je sais pas, ils construisent un peu moins bien aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont un peu fatigués. C'est pour le centre et le gardien. À la main, attention. La gauche et le bas. La touche est pour les Lionceaux. Les Cannes contre favorable, ça repart pour Cannes. Attention, ils sont à l'avantage numérique là. Ouais, bien joué, il n'y a que ça à faire. Voilà, le match reprend son cours et le gardien des Lionceaux peut faire un arrêt, sans prendre trop de risques d'ailleurs. Mais les minutes s'égrènent là, il faudra que ça aille plus vite là pour les Lionceaux s'ils veulent se refaire au score, d'autant que Cannes reprend du poil de la bête, n'a pas dit encore, on a bien intention, oh là, que c'était bien essayé. Attention parce que ça peut être traître le ballon sur le gazon, là. Il veut prendre un peu de vitesse et ça peut être mauvais. Hein. Donc voilà. Cannes encore à la bagarre et pendant ce temps le temps passe aussi, hein. C'est ça qui est préjudiciable pour les Lionceaux. Cannes qui va essayer de très loin. Non, un centre dans le paquet, mais il n'y avait personne. Il n'y avait en tout cas pas de rouge et blanc. Et la relance pour les Lionceaux. Attention, il arrive très vite derrière. Non, Cannes se dégage. Et ce sera une touche pour les Bleus. Très vite joué. Voilà, on monte, il faut gagner du terrain là, très vite. Allez, c'est reparti pour les Lionceaux. Attention parce qu'une attaque peut suffire. On est très loin, on tente, mais ce n'est pas cadré. Ce sera un dégagement à 6 mètres. Voilà, dans le gardien qui va pouvoir dégager. Non, on l'a bien finalement. Oui, je pense que ce coup-ci, il faut prendre un petit peu d'air, histoire de laisser passer un petit peu de temps. Ouais, joli retourné là du Lionceau là, qui remet sur un coéquipier. Dommage qu'il y ait un bon contrôle du ballon à la réception. Et voilà. Et c'est Cannes qui l'emporte. Et c'est Cannes qui l'emporte par 1-0 devant les Lionceaux. Ah, ils sont malheureux les Lionceaux là, parce qu'ils ont fait du bon travail. Mais ils ont manqué un petit peu aujourd'hui de décision. Hein. Hier on les avait vus beaucoup plus sur deux. Là il a manqué un petit quelque chose. En tout cas 1-0 pour l'Escane.